Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité de ce samedi 7 novembre. Le défi Boko Haram demeure, mais des lueurs d'espoir se dessinent. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'engage à venir à bout de la nébuleuse d'ici à janvier 2016. Et les défis sécuritaires seront évoqués dans le détail à l'occasion de la deuxième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui débutera le 9 novembre dans la capitale sénégalaise. Les détails de cette rencontre capitale pour l'Afrique dans quelques instants. Et le Cameroun lance son tout premier emprunt souverain en devise étrangère, un eurobond dont le montant n'excédera pas 1,3 milliard de dollars, des fonds destinés au financement partiel des projets prévus dans le plan d'urgence triennal. Au Congo, la nouvelle constitution adoptée à l'issue du référendum du 25 octobre a été entérinée par la Cour constitutionnelle ce vendredi. Elle doit désormais être promulguée par le président de la République. La nouvelle loi fondamentale remplacera la précédente qui limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels et à 70 ans l'âge maximal pour être candidat à la fonction suprême. La constitution dite du 6 novembre permet ainsi au président Denis Sassou Nguesso de se représenter à la présidentielle en 2016. La lutte contre le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, se poursuit. L'opération réussie du 28 octobre 2015, opération des forces armées nigérianes, et à l'issue de laquelle 338 personnes retenues en captivité avaient été libérées, cette opération redonne espoir non seulement aux populations, mais également aux autorités du Nigeria qui promettent à présent de démanteler la secte terroriste d'ici à janvier 2016. Les explications de Deogracias Podo. Et les diverses menaces sécuritaires qui gangrènent le continent africain seront au cœur des débats de la deuxième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Un forum qui se tiendra du 9 au 10 novembre prochain sous le parrainage du président Macky Sall, président sénégalais. Alors 2 jours de réflexion qui vont réunir plus de 500 participants, dont des think tanks et des institutions de la coopération internationale. Les détails de Liselsia Kizimana. Ce 9 novembre s'ouvre à Dakar, au Sénégal, la deuxième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. À cet important rendez-vous prendront part plus de 500 participants, dont plusieurs chefs d'État du continent. Un forum de haut niveau qui se veut un lieu de rencontre et d'échange stratégique entre décideurs politiques sur les nouvelles menaces sécuritaires en Afrique. C'est le lieu de réaffirmer la détermination de nos chefs d'État et de gouvernement de parvenir à prévenir, gérer et résoudre les situations de conflit et de crise de manière durable pour inscrire l'Afrique sur la trajectoire du renouveau et du développement pour que, hier berceau de l'humanité, elle soit la locomotive de la croissance de l'économie mondiale. Devenu un rendez-vous incontournable, le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique va réunir non seulement plusieurs chefs d'État et ministres du continent, mais aussi des représentants d'organisations internationales et régionales, des militaires de haut niveau et d'importants acteurs du secteur privé. C'est la deuxième fois que Dakar accueille un forum sur la sécurité et la paix en Afrique. Le débat, que ce soit à Paris ou à Dakar, là nous sommes face à des intellectuels et éventuellement des hommes politiques. On examine les propositions, on fait des projections. Ça, c'est la première phase. Mais l'autre phase, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre pose le problème de l'engagement des États, la disponibilité de leurs armées, les moyens mis à la disposition de l'Union africaine, le commandement, c'est-à-dire les forces, leur équipement, leur entraînement, leur logement, les moyens de transport, ce qu'on appelle le logiciel, la logistique. Alors, tout ceci, entre les propositions théoriques qui sont faites et la mise en œuvre, il y a un décalage tout à fait pertinent. L'édition 2015 est organisée par le gouvernement sénégalais, l'Institut panafricain de stratégie, avec le soutien du ministère français de la Défense. Prendra également part au forum le chef d'état-major français des armées. Et sachez qu'Africa 24 consacrera une émission spéciale à la deuxième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, ce lundi 9 novembre, une émission donc exclusive et en direct.
Le prix du kilogramme d'arachide au Sénégal ne variera pas. Ainsi, le prix aux producteurs reste à 200 francs CFA. Une décision annoncée par le gouvernement sénégalais qui, afin d'assurer le succès de la prochaine campagne arachidière qui débutera dans quelques jours, instaure 11 nouvelles mesures, comme nous l'explique Ibrahima Diomaba. Au Sénégal, le gouvernement a pris 11 mesures pour la réussite de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le Premier ministre a présidé un conseil ministériel jeudi 5 novembre sur la question. Le prix aux producteurs a été maintenu à 200 francs CFA. L'ouverture officielle de cette campagne de commercialisation est fixée au 16 novembre 2015. Les acteurs s'en félicitent. Avec 200 francs le kilo, c'est un prix rémunérateur et les paysans se sont félicités de ce prix et félicitent le gouvernement. La campagne va démarrer le 16 novembre, alors que l'année dernière, la campagne avait démarré le 29 décembre. Ça va couper court à la spéculation et cela permettra également aux producteurs de ne pas brader la production. En gros, en tout cas, les producteurs sont satisfaits. Parmi les mesures retenues, il y a la création d'un fonds de commercialisation doté de 11,5 milliards de francs CFA pour l'achat des semences. La subvention des graines écrémées porte sur 25 000 tonnes. Au total, le capital semencier est estimé à 50 000 tonnes. Le renforcement du contrôle sanitaire et phytosanitaire pour les produits destinés à l'exportation a été décidé. Les arriérés et les encours des opérateurs seront payés d'ici le 16, permettant à ces derniers de pouvoir encore utiliser des crédits au niveau des banques. L'autre aspect également, c'est le décret que le gouvernement a pris interdisant l'achat en deçà de 200 francs sur l'étendue du territoire. Le gouvernement avait subventionné les semences, les intrants et le matériel agricole au début de la campagne, avant de subventionner à hauteur de 15 francs le kilogramme de l'arachide. En rappel, l'État a fixé un prix aux producteurs plus élevé que celui du marché international, établi à 185 francs CFA le kilogramme. En 2014, la production arachidière avoisinait les 700 000 tonnes. La Sierra Leone célèbre sa victoire contre le virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a proclamé la fin officielle du virus dans le pays, car aucun nouveau cas n'est apparu au cours des 7 dernières semaines. Une cérémonie est prévue ce samedi matin à Freetown, la capitale, cérémonie présidée par le chef de l'État, Ernest Bai Koroma. Et le Cameroun a débuté ce samedi, ce 5 novembre, à Paris, capitale française, la rencontre des investisseurs dans le cadre de l'émission de son tout premier emprunt souverain en devises étrangères. Un eurobond qui, selon les autorités camerounaises, n'excédera pas les 1,3 milliard de dollars. Les détails de cette action financière décisive pour le Cameroun avec Oumou Kansoulba. Le gouvernement du Cameroun a entamé un processus d'emprunt international de 1,3 milliard de dollars à l'occasion du Forum des investisseurs à Paris. Ce eurobond va permettre de mobiliser près de 1 000 milliards de francs CFA afin de financer le plan d'urgence triennal et d'accélérer la croissance économique du pays. Cet emprunt souverain permettra aussi de financer le remboursement d'une dette de 164 milliards de dollars due à un consortium de banques par la Société nationale de raffinage. C'est depuis février que le président Paul Biya avait signé un décret pour autoriser le ministre des Finances à réaliser un emprunt de 1,5 milliard de dollars pour financer, disait-il, une partie pour la SONARA, la Société nationale de raffinage, et l'autre partie pour les investissements envisagés dans le plan d'urgence d'accélération de la croissance. Le Cameroun arrive sur un marché international des capitaux devenu très cher pour les eurobonds africains. L'Angola et le Ghana ont lancé leur eurobond de 1,5 milliard de dollars malgré la garantie partielle obtenue auprès de la Banque mondiale avec un taux de 10,75% sur une maturité de 10 ans. Le Cameroun peut-il espérer lever l'intégralité du montant souhaité? Le Cameroun procède de façon professionnelle, vous voyez, méthodique, en mobilisant les professionnels appropriés, en
en négociant dans de bonnes conditions, il ne devrait pas avoir de problème pour lever un emprunt de cette taille. Parce que le marché national de capitaux est suffisamment fourni et les instruments financiers des États africains essayent de pousser la frontière, vous voyez, des marchés. Le forum des investisseurs entamé à Paris le 5 novembre va se poursuivre jusqu'au 11 novembre en Grande-Bretagne, date à laquelle les réponses des investisseurs seront connues. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.